Je crois, oui. Mhm. J'ai fait le... Tu as amené Martin à l'école? Oui, oui. Ouais. Et Bon, mon super. mari Martin, il a va mieux? amené mon fils à l'école. Ok. Mhm. Martin va mieux? Oui, oui. Il est tout guéri. Ah, super. Ah, qu'est-ce qu'il avait? Il avait la nausée et le vomi. Beaucoup de Ah, vomi. la nausée Oui, la nausée. et le vomi. Oh. Peut-être comme une gastro-entérite. Il a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas, non? Oui, Ouais. on croit comme ça. Ok. Food poisoning. Mhm. C'est pas drôle. Oui. Bonjour, Bonjour, Joseph. Joseph. Bonjour, ça va tout le monde? Salut Ça va Joseph. bien, et toi? Rebonjour Christopher. Bonjour. Rebonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Tous les hommes aujourd'hui. Que des hommes aujourd'hui, ouais. Sauf moi. Martin. Ah, Martine, bonjour. Bonjour, Martine. Bonjour, Comment ça va? Oui, ça va, je m'excuse. Ah, tout le monde est au travail ce matin. Oui? Oui, je m'excuse. Second, could I sit here? Thank you. Thank you. Ok, Joseph, quoi de neuf? Rien que du vieux en ce moment. Je viens de Montréal. J'étais là le week-end passé. J'étais là pour travailler au salon de voitures électriques où on montrait les voitures électriques nouvelles, désolé. Je travaillais pour Kia tant que spécialiste de produits. C'était assez amusant. Je connaissais rien du tout des voitures avant cette année, mais je connais pas mal de choses en ce moment parce que je devais apprendre toutes les choses en français et en anglais. Ah, c'est super. C'est bénéfique pour ton français. Oui. Ouais, mais c'est difficile d'apprendre les choses techniques dans une deuxième langue parce que si on ne connaît pas les termes et les mots en anglais, c'est très difficile de les reconnaître en français. Alors, il y avait un peu de, comment on dirait, learning gap en français. Et le difficulté Kia, d'apprentissage. c'est la voiture, le Kia. Pardon. Tes voitures sont les Kia, il s'appelle? Oui. Et quel range pour combien de kilomètres on peut aller? Alors, pour le Niro, c'est notre voiture électrique entrée de gamme. Le Niro obtient jusqu'à 407 km. Le EV9 obtient une autonomie de presque 500 km. Et puis notre EV9, notre voiture, notre VUS familiale, obtient une autonomie de 489 km. C'est une autonomie. C'est un bon mot. C'est en anglais range. Une autonomie. C'est impressionnant, oui. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et moins cher que le Tesla. Ouais, c'est ça. Et moins cher que beaucoup de leurs concurrence, oui. Luc, est-ce que tu as une voiture électrique? Oui, j'ai un Tesla. Ah, ok. Très connu. Et l'autonomie en 1000, c'est, je crois, 70, comme ça, peut-être. Ok. Est-ce que tu en es 370. content? Miles. Oui, mais miles. Ouais, miles. Luc, est-ce que tu es content de ta Tesla ou est-ce que tu trouves qu'il y a des défauts? Je suis content avec le Tesla de côté de toutes les choses sauf driving automatique. La je conduite n'utilise pas automatique. beaucoup le driving automatique.
La conduite automatique. Oui, conduite automatique. Mais en général, il est très sécurisé. Beaucoup de bip, bip, bip. Ah ouais. Ça avertit tout le temps de ce qui se passe. Prévenir toujours. Martine, est-ce que les voitures électriques sont populaires chez toi? Oui, j'ai une voiture électrique. VW 1.3. Non, D 1.3. Et l'autonomie de 240 miles. Un peu moins. Je peux aller à l'aéroport à Dublin et retour chez moi. Il y a revenir chez moi. Il y a assez de charge. D'autonomie. Il y a assez d'autonomie. Il y a assez d'autonomie pour la voyage. C'est la voyage plus important pour moi, l'aéroport et revenir. Ce matin, j'ai conduiré à l'aéroport chez moi. Et quand je viens, quand j'arrive chez moi, j'ai 20 kilomètres, en réserve. C'est pas mal. Oui, okay. c'est bon. Oui. Et vous n'avez pas de supercharger pour le Tesla? Non, il existe un supercharger. Et il prend beaucoup de miles. Oui. Okay. Non. Mais ma voiture est à 3 ans. À 3 ans. 3 ans. Alors, c'est assez nouvelle. Oui, mais je ne sais pas quand je peux changer la voiture. Je ne sais pas que je vais acheter une autre voiture électrique. Je ne sais pas. Je préfère peut-être la hybride pour les grands voyages. Et toi, Joseph, est-ce que tu as une voiture ou une voiture électrique? J'ai une voiture, je conduis un Toyota Scion XB. Alors, la voiture en carré, mais je pense acheter une voiture électrique. Mais j'attends pour 2 raisons. J'attends pour avoir autant d'argent pour pouvoir en acheter une. Et j'attends pour une voiture qui a plus d'autonomie. Je préférerais avoir une autonomie de 600 km peut-être pour être sûr que je pourrais aller partout. Pour l'instant, l'autonomie est limitée. Ouais, c'est ça. Pour l'instant. Ouais, on dit 500 km, on dit 489. C'est vraiment c'est une algorithme qui dépend sur autant de choses et c'est pas toujours l'autonomie réelle. Oui, le météo joue un rôle grand. Ouais. Ah, c'est vrai? Tu veux dire quand il fait chaud, quand il fait froid, ça décharge? Quand il pleut, quand il neige, ça prend beaucoup d'autonomie. Et il y a des technologies comme des pompes à chaleur qui vous redonnent autant d'autonomie, mais c'est compliqué. Et toi, Christopher, est-ce que tu as une voiture? Et moi, et la Audi Q5.
et la transmission intégrale. Et j'ai voulu un hybride, mais n'était pas disponible, je pense, année. Mais je pense, pour changer la voiture, je suis loué la voiture. J'ai changé dans 12 ans. Je pense j'ai loué l'électrique pour l'Audi. OK. Donc, pas tout de suite. Comme Joseph, on attend. Ah, loué, OK. Comment on dit lease et loué, non? Oui. Oui. Loué. Ou emprunter. Même chose. Emprunter is like what to borrow. OK, d'accord. Emprunter, OK, emprunter. OK, d'accord. Emprunter, louer, ouais. OK. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport aux voitures électriques? Ou c'est bon, nous pouvons changer de sujet. On peut changer, mais C'est c'est bon, hein. intéressant de parler à propos des voitures électriques quand même. Vous habitez surtout pour toi, oui. à Montréal maintenant? Joseph habite. Non, j'habite à Toronto. J'étais là juste pour travailler le week-end passé. Et le supercharger n'existe pas? Si, les superchargeurs existent ici. Les superchargeurs marchent seulement pour les Tesla, mais il y a aussi les bornes de niveau 3 qui chargent pas mal rapidement. OK. Et maintenant, on dit que le Tesla n'est pas cher. Le prix à Peut-être, je ne sais pas qu'il est vrai, mais on dit que le Tesla je ne sais pas si c'est vrai, mais le Tesla est a bargain. Moins cher maintenant que Moins cher, yeah. So, en avant. je vais regarder. Vraiment. Abordable. OK. Ouais. Abordable is like affordable. Okay. Abordable. Affordable, ouais. OK, peut-être maintenant, je laisse la parole à Julien. Assez parlé des voitures électriques. Changeons de sujet. Surtout toi. Toi qui parles de Surtout voiture, moi, alors en là, plus, ouais. hors sujet, quoi. Vous étiez en train de dire les modèles de vos voitures et je pense qu'elle n'a aucune idée. Tesla, bien sûr, oui. Mais Elle le dit, reste, OK, c'est bien. Elle se ouais. Alors du coup, bref. aujourd'hui, je vous envoie une petite image sur laquelle on va discuter. Alors c'est une image avec du vocabulaire. On va parler des changements de saison. Donc, en ce moment, il y a un peu de changement de saison. On est au printemps maintenant, pour la plupart des pays qui ont 4 saisons. Et puis bientôt, ce sera l'été. Donc, on est dans une saison un peu plus chaude, hein. C'est le redoux. Le redoux, c'est quand ça revient, quand la chaleur revient, que c'est agréable. Donc, j'ai quelques questions, des choses assez faciles pour commencer, et on va monter crescendo avec des questions plus techniques peut-être. Donc déjà, pour vous, je pense que Luc, Martine, Joseph, Christopher, 4 saisons pour tout le monde Oui. dans vos pays? Ouais, hein. Donc, Luc, pour toi, quelle est ta saison préférée et pourquoi? Je préfère peut-être l'automne parce qu'il ne fait pas trop chaud et pas trop froid. Et on peut faire des promenades sans souci. Et il est très beau avec les feuilles de multicouleurs. Et quoi encore? Je ne sais pas. Ok, donc tu aimes les couleurs des arbres, de la végétation. Ok, c'est Mais agréable. je n'aime pas la plage avec le
chaleur et tout ça. Ok, So, c'est pas ton truc. oui. Ok. Toi, Martine, quelle est ta saison préférée? L'été, bien sûr, parce que en Irlande, il pleut beaucoup, Mhm. tous les saisons, mais dans l'été, il fait beau. Nous pouvons aller à la plage, à la campagne, et nous prenons notre vacances en été. Nous prenons notre vacances en été avec la famille. Je préfère l'été, mais au printemps aussi, c'est bon ici, c'est beau ici, mais l'été, bien sûr, pour la famille. Et je ne travaille pas pour 2 semaines en juillet et En juillet, en août aussi. en juillet et en août. En juillet et en août, j'espère. Et cette année, j'espère que ma famille, ma fille et mon beau-fils viennent à Belfast. Il habite à Lyon. Cette année, c'est spécial. Ok, Je bah, on pense. espère qu'ils vont venir, ouais, ce serait chouette. Oui. Réunion de Merci. famille. Oui. Super. Joseph, toi, quelle est ta saison préférée? Moi, je préfère été, carrément. Je suis né en Guatemala, alors mes ancêtres sont accoutumés aux chaleurs et j'adore les plages, j'adore le soleil, j'adore le chaud. J'habite au Canada, alors il fait trop froid ici pour moi. Et quand l'été arrive, j'en ai carrément marre de la froid, de la pluie, tous les trucs frustrants comme ça. Alors, je suis carrément prêt pour l'été maintenant. Ok, tu es né au Guatemala. Ok. Mhm. Ah hablas espagnol? Pas du tout. Je suis adopté. Alors, j'ai agrandi avec une famille italienne. Je parle pas mal d'italien, mais Ah, je parle pas du tout espagnol. Je vais apprendre un jour, mais j'attends maintenant. waouh, quel parcours. Et Ok. Joseph, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà visité le Guatemala ou non? Non, non. Je veux le Ah. faire dans les prochaines 5 années, mais Mhm. ça va être une voyage un peu, comment dirait-on? Je veux pas dire Intense, oui. intense, ouais, c'est ça. Pas Mhm. bouleversant nécessairement, mais intense quand même. Mhm. Tu n'as pas du tout grandi au Guatemala, n'est-ce pas? Tu connais pas du tout. Ouais, ok. Pas du tout, non, non. Ok. Ça a l'air très joli, hein? Bah ouais, ouais. Chaleur et je veux reconnaître la culture guatémaltèque. Guatémaltèque, ouais. Ouais, parce que Ah, c'est super, j'espère que tu ouais, pourras faire le voyage. C'est important. ouais, merci. Tu nous Ah, raconteras cool. peut-être Mhm. dans Un de 5 ces ans. Ouais. quatre. Ouais, Un de ces 4, on va y exact. parler. Ce sera ton exposé. C'est ça, exactement. Très bien. Et Christopher, à toi, quelle est ta saison préférée? Et dans Los Angeles, c'est hiver, mais l'autre pays, l'automne, parce que Ok. j'aimais je préférais un petit peu froid. Oui, Ouais. aussi pour le vêtement, le manteau, j'aimais la scarpe, etc. Et, j'ai, je suis anticipé la fête de saison et aux États-Unis, il y a la Thanksgiving, aussi à Noël. Et, Ah ouais, c'est vrai. oui.
Donc, pour l'été, pas mal. Et Los Angeles, c'est pas humide, mais la température, as of late, l'été, est 39, 40 pour l'été. Très Ouais, bah, c'est chaud. sûr. Et Maintenant, ouais. il a C'est de plus en changé plus chaud. il a changé la météo pour un petit peu humide et pour l'année, pas de humide, mais maintenant un petit peu humide. Hmm. Donc toi, tu préfères la fraîcheur, tu aimes quand Oui. c'est un peu plus froid, parce que aussi tu aimes t'habiller, tu aimes Oui. utiliser des vêtements chauds, c'est ça? Oui, aussi, je porte la moto, etc. Le manteau, ouais, bien Oui, sûr. oui, oui. Martine, quand tu es en hiver à Belfast, comment il faut s'habiller? Comment il faut Comment il faut Il faut- s'habiller, les vêtements que tu portes en hiver à Belfast? en hiver? Well, l'hiver ici n'est pas trop froid. Nous avons un jour avec la neige cette année. Toronto, j'étais à Toronto en décembre, Ah bon? en décembre, En et 5 années, depuis 5 années, 2000, 2040, 2015, j'étais à Toronto en décembre. Oh, il y a Il 10 y a ans, alors, presque. 10 ans. Oui? Almost 10 years, Oh, 9 no, years no, ago. no, 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 no. Yes, but not for 10 years. Yes. Yeah, il y a 10 ans. il- Il y a presque 10 ans. Almost 10 years Il y a, ago. il y a presque 10 ans, et Mhm. j'étais à Toronto pour 2 jours. Et il y a été très, très froid, trop froid. Il y a presque Je trop suis froid. carrément désolé. Et, mais en Irlande, maintenant, l'hiver n'est pas trop froid. Et la Noël ici, c'est très spécial. Il est génial. Tout le monde prend 2 semaines pour les vacances à la Noël, et dans la nouvelle année, la nouvelle année à Noël. La nouvelle année, ouais. So nous portons les mêmes vêtements en été et en hiver. Ah bon? Well, Ah, oui, ça veut dire qu'il n'y a pas d'été. pas d'été. Il n'y a pas d'été. C'est seulement l'hiver tout le temps. Well, no. Well, c'est Pas beaucoup de soleil. Peut-être non. Yeah, but il n'est pas trop froid en hiver. Mais Alors, dans le petit document que je vous ai envoyé, vous pouvez voir qu'il y a des catégories avec les saisons, donc les 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et à gauche, il y a des catégories. Par exemple, la température, la nature, les habits. Les habits, ce sont les vêtements qu'on porte pour chaque saison. Et les activités. Vous pouvez voir aussi, si peut-être je peux vous le partager ici, ce sera plus simple. Là, si je le partage ici, vous voyez. Voilà. Donc en hiver, si on appelle la température froide, on a des expressions. Je pense que Joseph, tu les connais. On gèle, on se caille, On on se se pèle. caille. On se caille Ce sont beaucoup des en hiver expressions. au Canada.
Ouais. Hein, donc, on gèle, on se caille ou on se pèle. Ce sont des expressions qui font référence à un climat froid. C'est-tu le même, le sens? Ouais, c'est tout pareil. Tout pareil. Joseph, tu utilises laquelle la plus souvent? On se caille. C'est Se caille. ma phrase préférée. Mm. J'utilise pas vraiment on se pèle et on caille. gèle, je l'entends beaucoup. Je l'utilise pas assez souvent, mais quand même, je l'utilise parfois. Et c'est quoi on caille? Faire froid. Vraiment froid. Ouais, c'est une expression familière. Cailler. Cailler, c'est vraiment quand tu as froid, tu vois que la peau, elle sèche. Ça vient aussi du verbe. Le verbe cailler, tu peux voir qu'il y a un changement dans la texture. Donc là, on parle de la peau, par exemple. Et puis peler, ben, c'est un peu la même chose. Hein. Peler, tu sais, c'est quand la peau, elle est toute sèche et qu'elle part. Tu pelles. Donc on se caille, on se pèle, c'est la même chose. Bien, mais il n'y a pas quelque chose ici, et je pense que c'est très important, c'est la nourriture. Il n'y a pas de nourriture de saison. Alors, je vais vous poser à chacun une question. Comme vous êtes 4, je vais sélectionner une saison par personne, et vous allez me dire quels sont les fruits, les légumes de saison. OK? Alors, par exemple, Luc, quels sont les fruits et les légumes pour l'automne, puisque tu as dit que toi, tu aimes l'automne? C'est les États-Unis. Il y a toujours Ouais. chaque fruit dans le supermarché. Oui, Ah ouais, oh oui, au supermarché, c'est vrai. au supermarché. Mais dans la forêt. Alors, dans la forêt, je ne sais pas. Des fruits ne Des poussent fruits, des pas légumes, dans qu'est-ce la que tu forêt. connais? Des légumes. Dans la forêt, il n'y a pas de légumes aussi. Mais en général, on peut chercher des champignons. Pas l'été, mais peut-être l'automne. Ouais. Dans la Alors, forêt. en général, oui, en automne, les champignons, c'est ça? Champignons. Ouais. C'est en Canada aussi, je crois. Oui, un peu Et partout. ici, il y a un arbre qui s'appelle pawpaw, qui est très américain, je crois. Oui, Martine? Comment ça s'appelle? Pawpaw. P-A-W, Oui, C'est- on ne Ok. connaît pas. Je connais Mais pas cet arbre. C'est chinois, non? Non? je ne sais pas. Mais les fruits ne se vendent dans le supermarché. C'est un arbre qui on peut voir parfois ici. Il est comme un mango, mais avec les Exact. pits, avec les choses dedans qui sont poisonneux, sont venimeux. J'envoie un lien. Ça ressemble un peu exact à la mangue, c'est vrai, exact. Mais ça se mange ou Le non? goût est oui, c'est comme kiwi un peu le goût, ou comme banane. Ok. Ah bon, ok. Oh, I see, papa. Oh, Oui. ok. C'est quelque chose fruit, en peut-être fait. qui est très C'est- local. C'est bon pour manger, Luc? Oui, on peut manger, mais il faut éviter les petites choses dedans. Les petites C'est graines. Graines. Ok. Mais Ouais, des les graines graines. sont grandes. Et Ah, c'est peut-être des noyaux. Alors, it's like big seeds, ouais. Oui, big seeds. et- Des noyaux. Venimeux. Mm. Les noyaux sont venimeux. Ah, Mais intéressant. en général, les myrtilles et les fraises, on peut ramener pendant le juillet ou un autre.
C'est tout. Ok. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de choix. Martine, est-ce que toi, il y a des fruits et légumes que tu connais pour certaines saisons? Par exemple, l'hiver. Il y a une différence entre l'Irlande et la France. En la France, vous aimez les fruits, les légumes, la nourriture, et vous pensez tous les jours sur les sujets, sur cet sujet. Mais en Irlande, C'est la viande et le patate. oui, et nous n'avons pas la culture de la nourriture, je pense. Mais en automne, nous avons des pommes et nous ferons la cidre en automne. Et aussi à la campagne, nous avons the barley wheat. Comment vous direz barley wheat? Du blé? Du blé. Calendar, you can accept. Et aussi en automne, je pense les fraises. Non, les fraises en automne. So, quand j'étais à Lyon, il y a au marché, il y a beaucoup de fraises. So, c'est la saison des fraises en France? Non, il importe. Généralement, les fraises, c'est l'été. C'est plutôt été, automne, par là. OK. Et bien sûr, orgue, beaucoup d'orgue pour la whisky. Pour la whisky. De l'orge. Et la bière, peut-être aussi. Barley pour la bière. Ouais. Ouais, pour faire de la bière, l'orge maltais. So, Exact. et le vin irlandais en automne, c'est génial, Julien. Le vin irlandais. Quand vous venez en Irlande, vous pouvez boire le vin irlandais. Non, il n'y a pas de vin ici. Il n'y a pas de vin. La bière, bien sûr, mais c'est la bière. Il n'y a pas de vin. Oui. Ouais. Ok, super. Joseph, c'est quoi les légumes ou les fruits spécifiques du Canada? Du Canada, est-ce qu'il y en a déjà? À part le sirop d'érable? Bah, Ça, c'est ça, ouais. J'en sais pas vraiment. Je dirais qu'on a les citrouilles, on a du Canada, les fruits du Canada. C'est difficile parce qu'il fait trop froid. On a les myrtilles ici, ouais, mais il fait trop froid pour faire crécher les ananas, les bananas, les pommes. Ouais, les ananas. Ok, je dirais peut-être les pommes les pommes sont des fruits du Canada, peut-être. On peut pas crécher les pamplemousses, on peut pas vraiment faire les oranges ici. On n'a pas vraiment. Tu penses parce qu'il n'y a pas suffisamment de soleil? Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas autant de chaleur ici. Les printemps sont courts, les automnes sont courts, les hivers sont longs. Alors, je ne sais pas si on est bien connu pour avoir les fruits particuliers ici au Canada. Ok. Bon. Ouais, c'est vrai que le Canada, c'est peut-être pas. Je regarde, ils disent en légumes, la salade, le céleri, les radis et les oignons. Mais ce ne sont pas des légumes uniques au Canada, je dirais. Et les fruits du Canada, qu'est-ce qu'il y a? La pomme, tu as raison. La poire, la pêche, la prune, Luc, tu as raison. La cerise, l'abricot,
Et les baies, alors en français, de berries, on appelle ça des baies. Les baies. baies. Donc les fraises, les framboises, les myrtilles, baies. etc. Ok, bien. Super. Et toi, Christopher, est-ce qu'il y a des fruits et légumes que tu apprécies selon les saisons? Mais je sais qu'aux États-Unis, avec le supermarché, c'est différent. Et la canneberge, elle commence Ah. la saison pour et Noël, aussi noix et aussi Les noix, ouais. les noix et commence pour la fête américaine à Thanksgiving, commence la recette. La recette est beaucoup pour la dinde, canneberge, la dinde, etc. Aussi pour la Noël, le jambon pour la Noël, etc. Mhm. Alors, je demandais les fruits et les légumes particulièrement parce que c'est souvent les fruits et les légumes qui, normalement, ont des saisons. Bon, maintenant, avec les importations, exportations, c'est plus facile d'avoir accès à tous les fruits tropicaux, même quand on est au Canada. Tu peux avoir des noix de coco au Canada. C'est possible. En plein hiver. En plein hiver, on va boire un jus de coco. Mais bon, après, les protéines, c'est différent. Les protéines animales, hein. Donc tout ce qui est la viande, les poissons, les aliments de produits laitiers, donc le lait, le beurre, les crèmes, tout ça, c'est vraiment toute l'année. Il n'y a pas de saison particulière. Peut-être pour les poissons, c'est possible, mais maintenant, avec l'industrialisation de masse, tout est trouvable, pratiquement. Juste pas le durian. Et heureusement. Ah oui. Ah, alors je vois que Christopher, il connaît. Il connaît Oui, le oui. durian. Qui connaît Et- le durian? Est-ce que Luc, Joseph, Martine, Pas du tout. ça vous dit quelque chose? Le fruit tropical, la Singapour, pas de, comment on dit, it's not allowed. Comme on dit, like Interdit. Interdit. pour la avion, le vol, pas de le fruit. Pas de fruit, ouais. Alors je vous montre une image. Donc c'est un fruit qui vient d'Asie du Sud-Est, en particulier Malaisie, Singapour. Voilà. C'est un gros fruit, hein. C'est un énorme fruit. Je sais pas si on peut le voir. Durian, oui, le durian. Ah voilà, donc là on voit un monsieur dans les champs. Exactement. Oui, ça Alors, donc là, il a existe. ramassé voilà, les gros durians. Et quand on peut voir ici, il y a des pics. Vous pouvez voir les pics qu'il y a. Donc ça, c'est un premier indicateur qui dit « Ne m'ouvrez pas, ne me touchez pas ». C'est ça, ouais. Mais quand ils ont ouvert, alors à l'intérieur, il y a ce fruit. Mais surtout, alors là, heureusement, on peut partager l'image, mais on ne peut pas partager les odeurs. Et heureusement, parce que c'est un fruit qui pue. Hein, on dit que Et on ça la pue. mange. Et oui, et on le mange. On le Oui. mange. Et la texture. Alors, Christopher, comment est la texture? Et actuellement, je n'ai goûté, mais à l'intérieur, it's like soft, right? Et même chose, lychee. Lychee. Il y a cette Lychee, oui. crème. Lychee, mais Comme les fromages françaises. Exact. Ouais, exact. C'est comme La un camembert, camembert le camembert. bien crémeux. La texture, un peu bizarre. En fait, pardon. Quand mon beau-fils vient à Belfast, il prend le fromage et pour nous, et nous mettons le fromage outside. Dehors. Parce que il peut
Elle peut. La fromage peut. Il pue. Ça pue. So, on ne peut pas la fromage rester à la maison. So, Ah, c'est pareil avec le durian. Ça sent trop fort, mais c'est bon, hein. En fait, c'est bon. C'est juste spécial, comme le fromage. Très spécial. Et spécial, ouais. Joseph, il y a des vins en Canada? Oui, il y en a beaucoup. On a des vignobles à Niagara, qui est juste 1h30 de Toronto. On a aussi les vins de, comment dit-on? Wow, what's it called? Je bloque sur le nom, mais c'est auprès de Windsor et de Detroit. On a aussi les vignobles au Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique. Je crois que Niagara spécifiquement est le même auteur de Bordeaux, les vignobles italiens. Alors, on peut faire beaucoup de vins. Je préfère les vins blancs du Canada parce que le sol, le froid donne beaucoup de goût aux vins blancs. Les vins rouges du Canada sont moins délicieux, je trouve. Je préfère les vins rouges de la France ou d'Italie ou Californie. Mais quand même, on a pas mal de vins rouges ici. So, hier, Joseph, j'étais à Niagara. Hier? Hier, oui, mais au restaurant, j'ai vu des vins américains, mais je n'ai vu pas des vins canadiens. J'étais à Buffalo et Niagara. Je n'ai pas vu. Okay. Je sais qu'on n'est pas bien connu au monde d'avoir les vins particuliers, mais si on vient au Canada, la plupart des restos proposent les vins ici sur leur menu. What's that gonna be? Je bloque sur le nom des vignobles auprès de Windsor. Encore des mots techniques, hein, Joseph. Non, c'est pas. C'est le lieu où on fait des vins. Pointe-Pellée, c'est ça. Pointe-Pellée. C'est un coin auprès de Windsor, Détroit, qui ont beaucoup de vignobles. Ok. Bien. Alors, Estelle, est-ce que tu veux nous faire la suite? Oui, mais est-ce que tu peux envoyer le document, partager le document, parce que tu ne l'as pas partagé? On va vous faire un jeu de questions. Vous allez vous poser mutuellement des questions. Et peut-être, est-ce que, sinon je les partage là. On va faire les 10 premières. C'est pas très pratique. Ok, peut-être les... Ok, c'est pas grave, je vais le faire. On va faire les 10 premières. Tac. Je vous envoie dans le chat. Il y a des questions qui sont dans le chat, ok. Peut-être il y en a, il manque les points, je vais les finir. Tac. Ouais, ok, c'est bon. Alors, on va commencer peut-être avec Luc et Joseph. Vous allez commencer, vous allez vous poser mutuellement des questions. Donc, Luc, tu peux commencer avec la première question, qui est Paris ou Londres. Joseph, tu réponds. Et ensuite, Joseph, tu poses la deuxième question à Luc, l'hiver ou l'été, et ainsi de suite. OK? Parfait. Par exemple, Joseph, aimes-tu le Paris ou Londres le plus? Paris, carrément. J'adore Paris.
Oui. J'adore Londres, mais je suis tombé amoureux de Paris il y a un an. J'adore le Tour Eiffel, le Champs-Élysées, les bars, les restos. Tu es patriote de Paris. Je dirais pas patriote, mais je l'adore quand même. Maintenant, même, je pense à y revenir à très bientôt parce que c'est vraiment une ville de gastronomie, de culture, même si les Parisiens sont pas très gentils parfois. Mais j'adore leur accent parce que c'est juste, franchement, je le trouve, pourrais-je dire sexy, mais l'accent parisien, c'est très sexy. Mais j'adore le métro parisien. Ça coûte pas trop cher. Londres, c'est vraiment cher. On dépense beaucoup d'argent. C'est difficile de aller quoi que ce soit parce que c'est une ville immense. Il y a beaucoup de culture là-bas quand même. Il y a les comédies musicales, il y a les musées qui sont gratuits. Mais moi, quand je pense à Paris, ça ne fait que du bien de penser à y revenir et passer plus de temps à Paris. Alors, as-tu des amis à Paris? J'ai peut-être 3 amis à Paris. J'ai mon correspondant du lycée. Alors, quand on en était en lycée, on a fait des rencontres sur Skype. Je lui ai appris anglais. Il m'a appris quelques leçons du français. Alors, quand j'étais là, il y a un an, on s'est rencontrés pour la première fois en réalité. Et j'ai rencontré quelques personnes là-bas quand j'étais là au bar, au resto, avec lesquelles je parle encore. Alors, Parce que pour moi, je crois que c'est la difficulté de faire connaissance de gens. oui, c'est vrai, c'est vrai. Être seul à Paris est un peu difficile. C'est vrai, c'est vrai. C'est la même chose à Londres, je crois. J'ai quelques amis là-bas, mais j'ai plus d'amis à Londres parce qu'il y a beaucoup des comédiens là-bas de la comédie musicale. Il y a beaucoup en fait, j'ai 2 amis qui ont déménagé à Toronto en 2020. On s'est rencontrés ici et puis ils ont déménagé à Londres après les fermetures de la pandémie. Alors, j'ai resté avec eux pendant mes vacances à Londres. Alors, je connais tous leurs amis et j'ai pas mal d'amis à Londres, mais bon, je les adore tous, mais Paris a pris mon cœur. Oh. Tu es Alors, Joseph, à enthousiaste. toi. Très Je vais enthousiaste. poser une question à Luc. Alors, Luc, hiver ou l'été? Pas l'un, pas d'autre, on dit. Oui. Okay. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Parce que l'hiver est trop long souvent. C'est normal pendant peut-être 2 mois. Mais après 4 ou 5 mois, c'est trop. Et l'été est trop chaud et trop de monde qui cherche de la plaisir. Et, et aussi, c'est plus difficile avec des enfants parce que ils sont toujours avec nous. C'est vrai. C'est ça. C'est les vacances scolaires. Oui. Bien. Martine, est-ce que tu peux poser une question à Christopher? Tu prends la question que tu veux. Ah, et moi? Martine. Ton micro, Martine. Martine, on t'entend pas, ton micro. Excuse. Christopher, les fêtes de famille ou les fêtes entre amis?
Le Qu'est-ce fait que vous préférez? Et ça dépend pour la Thanksgiving, bien sûr, la famille. Et aussi Noël, mais New Year's Eve, New Year's. I forgot. Le nouvel an. Un nouvel an, bien sûr, amis. Amis. Mes amis. Et vous avez des enfants, Christopher? Non. Non. Je suis, So- comme on dit, célibataire. Je suis célibataire. Je suis célibataire. C'est un faux ami. C'est un faux ami en anglais. Célibataire. 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 Et aux États-Unis, en Thanksgiving, vous allez à votre famille? Tout le monde vient chez toi. Oui, je vais aller à San Diego avec mes parents. J'habite à Los Angeles, mais pour la Thanksgiving, j'ai conduit très tôt. Très tôt. Et conduit parce que le jour de Thanksgiving, de trouver le trajet en plus 4 heures, mais normalement 12 heures. Ah oui, parce qu'il y a en des plus. embouteillages. Oui, trop embouteillage. Et quel état où tu habites? Californie, Californie. oui, Los Angeles. C'est comme un Alors, il y a autre des monde de New York. Pardon? C'est très loin de New York. Ah oui. Et comme un autre monde. Il Oui, semble j'imagine comme qu'il y a étranger. Vous habitez Exactement. en étranger. Exactement. Et qu'est-ce que vous préférez, la Noël ou Thanksgiving, Christopher? Et moi, je préférais la Noël parce que la luminaire, la Noël à Londres et à Paris est incroyable. Aussi à New York. Et la luminaire Ouais. Christmas tree. Noël. Lapin. Pardon? Hein? Sapin. Le lapin is the incroyable. Oui, comme ça. Oui, le sapin incroyable à Rockefeller Center. Aussi la Galerie Lafayette, incroyable. Incroyable. Ouais. Alors, Christopher, est-ce que tu vois le chat? Tu peux voir le chat? Chat. Dans le chat, il y a des questions. Attends, je vais t'en poser une pour toi. Non, désolé, je ne vois pas. Ah, ok, c'est pas grave. Attends, je vais Alors, renvoyer les questions. Une seconde, je vais renvoyer les questions. C'est pas grave. Hop. Est-ce que c'est bon maintenant, Christopher? Est-ce que tu vois les questions? Pour les vacances, bien sûr, à Paris. Alors, Christopher, et le printemps, mais l'été. Pardon, désolé, pardon. Tu sélectionnes une question. Ah, d'accord. Tu choisis une question et tu poses la question à Martine. Ok, désolé. Et Martine, can I see the question again? Désolé. Oui, bien sûr. Martine, Christopher, tu vois les questions, oui? Il faut choisir une question et poser la question à Martine. Choisir la question dans la liste, celle que tu veux. OK? OK. OK, super. Je vois une liste un moment. I can't see the list. OK. Désolé. Oh. So, il ne peut pas voir chat. Il ne peut pas voir. There is a little button under the pictures. You can click on it. It's like a line, and then you will see the chat. Ah, OK. Est-ce que c'est bon? Split view, d'accord. Oh, désolé.
Ou on sélectionne une question pour Martine. Désolé, non, aussi, sorry. Non, ok, c'est pas Ok, grave. c'est pas Juste- Désolé, Mhm. désolé. Alors, Luc, il y a tu j'ai as une question pour Martine. Martine? Oh, Ah, Luc, ok, Luc. Ok, Martine, Ah, est-ce que vous préférez la vacance, quelle ville, quelle saison? Vacances, quelle saison? Oui, quelle ville, quel pays, Well, etc. pour vacances, je préfère le nouveau an, le nouveau an, Le nouvel an. le nouvel an, le nouvel an, parce qu'il est très, il ne fait pas froid ici, mais c'est très, il n'y a pas de soleil, il est très dark, Sombre. Il fait très sombre. il fait très sombre ici. Et c'est un bon temps pour aller, pour partir, pour voyager à l'Espagne. So, j'aime aller à Malaga pour le nouvel an, Christopher. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et la météo est incroyable. Même chose de Californie, un petit peu froid, mais elle a joué beaucoup de soleil. Oui. Bien, super. Ok, alors qu'allez-vous faire aujourd'hui? Martine, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? J'ai arrivé aux États-Unis ce matin, so je veux dormir. Je veux dormir un peu. Tu veux dormir? Un peu. Tu es Un où? peu. Tu es où aux États-Unis? Buffalo, New York. Ah, ok. T'es proche de moi? T'es vraiment à proche de côté. moi? De Joseph. Ouais. Ça fait qu'1 heure et demie d'être à Buffalo de Toronto. Ah ouais. Ah, ok. Ah, vous êtes à côté alors. Ouais, c'est ça. Et Peut-être. toi, Joseph? Tu vas faire quoi aujourd'hui, Joseph? C'est mon jour de repos, alors je vais nettoyer, je vais faire la lessive, je vais peut-être regarder quelques films, quelques séries, et rien que du spécial, mais tout pour trouver la force. Quelle série Ok. tu regardes? Quelle série? Je regarde 10% sur Netflix en ce moment, et je l'adore. Alors peut-être ça ou peut-être quelque chose carrément différent. Je sais pas en ce moment. Je fais comme je scroll et puis je regarde et puis je dis est-ce que je veux regarder ça? Et si je veux, je le regarde. 10%, c'est pas facile à comprendre. Hein. Ils parlent vite et ils sont un peu vulgaires. Hein. Mais c'est bien. Oui, je me débrouille pas mal. Parfois, je dois mettre les surtitres, mais j'essaie de les mettre en français pour que je puisse comprendre ce que l'on dit et ce que j'entends. Et visualiser Bien. les mots. Ouais, c'est ça. Super. C'est un bon exercice. Bien joué, ouais. Super. Toi, Luc, tu vas faire quoi? Je vais travailler dans la librairie locale pour 4 heures aujourd'hui. La librairie de Bookshop? Oui. Ok. Oh, La un vendeur de librairie livres. locale. Locale, oui. Ok. Ah ben, bon courage. Bon courage pour vendre les livres. Et toi, Christopher, tu fais quoi aujourd'hui? J'ai des amis de Paris qui arrivent aujourd'hui. Je les récupéré à LAX. Avant, on a salle de sport. Mes amis, comme on dit, vacances pour 3 semaines. Et 3 Oh, semaines. wow. Wow. Tous les palais, toujours est français. Et Ah, pour c'est moi, super. Ah, bah, c'est bien. incroyable. Wow. Bon exercice. Tu Oui, vas avoir beaucoup de pratique. Ah oui, toujours.
Il habite chez toi? Il va habiter chez toi? Oui. Aussi, il allait l'autre famille, comme on dit, Bay Area, la San Francisco, pour une semaine. Et moi, je travaille à Paris. Donc, c'est un échange? oui. Parfait, c'est magnifique. Super. Bien, merci à tous. Merci beaucoup d'être Bonne venus journée. aujourd'hui. Merci tout le Et monde. on vous souhaite à Merci. tous une bonne Merci journée. à tous. Merci, Juliane. Merci, Bye bye. Bonne journée. Estelle. Bonne journée. De rien. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bonne Salut. journée à tous.